Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous. Aujourd'hui, nous recevons Lafarine, il sera sur notre plateau. Nous connaîtrons aussi tous les secrets de Star avec Lisa. Et on terminera notre émission avec J'ai testé pour vous, le canoë-kayak à Ancerville. C'est maintenant dans le rendez-vous. Et on commence tout de suite notre émission avec notre invité de ce mois-ci, c'est Lafarine. Salut Lafarine. Salut Rémi. Alors bienvenue sur le plateau du rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu es artiste, musicien, et tu te qualifies comment toi ? Je me qualifierais en tant que beatmaker. Ok. Beatmaker à travailler donc pour des rappeurs. Beaucoup pour des rappeurs, ouais. Vraiment, ça serait le but, le vrai objectif, c'est ça, ouais. Mais du coup, comment est-ce que tu as commencé à faire ça ? Ça remonte il y a... J'étais en maternelle. Ouais. J'ai commencé à faire du beatbox quand j'étais... je faisais du beatbox quand j'étais dans la voiture de ma mère, quand on allait à l'école, en maternelle. J'avais toujours ce... Normalement, t'es pas content hein, quand t'es petit pour aller à l'école, tu vois. Ouais. Et puis, mais non, il fallait que je fasse des rythmes avec ma bouche, il fallait que je tape sur une portière et tout. Et du coup, ouais, ça a commencé un peu comme ça. J'ai commencé à faire du beatbox, et puis après, donc à l'âge de 12 ans, j'ai acheté ma première loop station, donc c'était une boîte à rythme en fait, avec un micro. Et là, j'ai commencé en fait à enregistrer tout ce que je faisais, donc à poser une voix par-dessus, plus reposer une rythmique par-dessus. Et là, du coup, je commençais à faire du beatbox juste avec un micro puis un sampler. Ok. Et puis, ouais, après, j'ai acheté mon ordinateur, qu'un ordinateur avec un logiciel de musique, avec des contrôleurs, et c'est parti comme ça, quoi. Donc, du coup, à 12 ans, tu as eu ta première boîte à rythme, Ouais, c'est ça. et c'est là où tu as commencé finalement le beatbox. Beatbox, ah ouais, à fond, ouais. Ouais. Et j'en fais plus du tout maintenant. Ouais, franchement, maintenant... Mais c'était les débuts. Mais c'était les débuts, ouais. Trouver tes rythmiques. Ouais, vraiment, ouais. Alors, justement, trouver tes rythmiques, ça fait à peu près 6 ans que tu dis que tu as trouvé ton style Ouais. de musique. Mais comment cette recherche s'est faite ? Alors, j'ai mis plutôt 6 ans à trouver mon style. Ok. Ouais. C'est super compliqué, parce que j'ai essayé du coup plein d'autres styles. Dubstep, j'ai essayé de l'électro, dubstep, j'ai essayé du hip-hop, j'ai essayé plein de styles musicaux. Et puis là, ça fait pas longtemps hein, vraiment que j'ai trouvé vraiment mon style, ça fait peut-être moins d'1 an. Et jazz, trap, samba, Ouais. bossa nova. Ouais, vraiment, on a toujours ce petit rythme et c'est ce qui me plaît dans ce style de musique-là. Dans la bossa nova, par exemple, où on a vraiment ce rythme où voilà, on a envie de bouger sur de la bossa nova. Pas par rapport... Si, sur du jazz, t'as envie de bouger aussi, mais beaucoup moins. On n'a pas la même rythmique que sur de la bossa nova. Donc tu as envie finalement, la musique que tu fais, tu veux que ce soit de la musique pour bouger. Voilà, exactement, ouais. J'y ai vu sur le premier album, j'avais sorti mon premier album qui s'appelle Docker, où là, du coup, j'avais sorti... c'était beaucoup du chill, lofi chill, du coup, vraiment jazz, mais jazz mélangé avec du hip-hop. Et sur scène, ça endormait un peu les gens. Okay. Du coup, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit non, ça va pas. Ça va, il manque quelque chose, On a le sourire des gens quand même qui sont là, ouais. Mais il manque quelque chose. Du coup, je suis parti sur de l'afro-trap. Afro-trap, ouais. Et afro-trap, samba, trap. Et là, ouais, on sent que sur le deuxième album, on sent que ça va beaucoup mieux. Ouais. On sent que ça rythme à fond. Donc, du coup, tes influences pour ce que tu fais, tu les trouves où finalement ? J'ai un artiste que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça fait 1 an à peu près, qui s'appelle Sango. C'est un mec qui fait justement, samba trap, et je suis un peu parti là-dessus. Vraiment, le dernier album, c'était parti là-dessus. Donc vraiment, ouais, samba trap.
ça m'a plu à fond. Ok. Des sonorités du coup brésiliennes, espagnoles, portugaises, enfin plein du sitar, africain, tu vas avoir plein de Ouais. mélodies de partout. Et du coup qu'il a remixé comme ça, je me suis dit on peut essayer de partir sur le même délire, puis peut-être ça peut t'ouvrir plein de portes, afro-trap, etc. Et du coup ouais, Sango, vraiment Sango, Ok. à fond, ouais. Alors, j'ai d'autres questions à te poser, mais on va attendre un petit peu puisqu'on va accueillir tout de suite sur le plateau Lisa pour les secrets de Star. Lisa, bienvenue. Bonjour Rémi, bonjour la farine. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, bon, on sait très bien que normalement je suis censée faire la chronique star, mais vous connaissez ma petite tendance un peu borderline à vouloir aller toujours vers les familles royales. Et là, je pouvais pas y échapper, il y a quand même le Royal Baby, le troisième avec un 3 c'est mieux, qui est né le 23 avril dernier. Et le grand suspense pour ceux qui sont un petit peu fans des familles royales, c'était mais comment il va s'appeler ce petit? Donc après des semaines de spéculation, on nous annonce Louis. Alors là, pour les fans d'histoire, tu me regardes, tu me dis oui, très bien. Oui. Mais là, moi, je me dis, mais non, Louis c'est un prénom de roi de France, Louis XIV, Versailles, tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent les Anglais, clairement? Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, grande réflexion, une question m'est venue, combien il y a eu de Louis, roi de France? Alors Alors là, si vous avez suivi vos cours à l'école, vous devriez le savoir. on a eu 16. Alors, Pas mal. ah ouais? Non, il n'y en a pas eu 16, il y en a eu 18. On n'est pas loin. Il y a eu un Louis XVIII? Il y a eu des Louis XVIII, t'as Louis-Philippe, ça passe pour un Louis. Ah ouais. Faut pas s'arrêter au numéro, mais il y a eu d'autres Louis. Ouais, je me serais arrêté peut-être à Louis XVI, 16 Ouais, du pareil. coup. Ouais, clairement. Mais c'était bien tenté. Louis Ier, Louis II et Louis machin. Et du coup, dans mes recherches, là, je me trouve sur un site internet avec un nom un petit peu, avec un titre un petit peu pompeux, du genre fait sur les rois et reines de France que vous n'aviez jamais appris à l'école. Alors là, je me dis, mais là, je tiens un truc. Je me suis dit, bon, je vais pas recopier le site parce que ça se fait pas trop. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire plein de petites anecdotes marrantes avec moi, ce que j'ai appris à l'école. Bon, ok, c'est un petit peu de la triche parce que je suis en fac d'histoire, mais quand même. Du coup, le premier truc dont je me suis souvenu qui était marrant, c'est que François Ier, qui avait plus de thunes, il avait vidé les caisses de l'État parce qu'à force d'aller guerroyer à gauche, à droite, d'aller faire des banquets somptueux, de faire le tour des châteaux de la Loire, il n'y a plus de sous. Et là, il y a une idée qui lui est venue, et c'était la première loterie. Il a organisé une loterie dans tout le royaume, et en fait, il a mis en gros ses bijoux à gagner pour ceux qui étaient tirés au sort. Bon, malheureusement, ça a été un échec, et 2 ans plus tard, on a enlevé l'édit de Château-Regnard qui avait été promulgué en 1539, et ça s'est fini, mais c'était quand même une bonne idée. C'était la première loterie, et c'est une inspiration de loterie italienne, je crois. D'accord. Voilà. Et ensuite, deuxième question, à votre avis, quel est le règne le plus court de l'histoire de France? Un jour. Non, pas quand même. Bah, on sait pas, hein. Le règne le plus court, Ouais. tu veux la personne ou le... Non, la durée. J'en ai aucune idée. C'est 5 jours. Oh bah, j'étais pas loin, hein. Pas mal. C'est Un Jean, jour, c'est ça, Jean ouais, Ouais, c'est Ier clair d'abord. au Moyen-Âge. Donc Jean Ier qui est décédé au bout de 5 jours. Donc il est resté 5 jours sur le trône. Ah ouais? Et du coup, son surnom, après, ça a été Jean Ier le posthume. Voilà. Du coup, pas le choix. Ok. Ah ouais. Et au contraire, le règne le plus long. Ah, ça. Je crois savoir. Moi aussi, je crois savoir. Vas-y. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, C'était un roi. président. Ah oui, oui. Mais après, on a beaucoup surnommé Charles de Gaulle dernier roi de France. Ah ouais? Parce que avec le fait qu'il ait mis en place la 5e, Ah, bien joué. la Alors 5e Bien joué, République, Farine, bien on joué. lui a donné le surnom vu qu'il s'est approprié les pleins pouvoirs. On a vu un petit symbole avec un petit rappel de la monarchie française. C'est Louis XIV. Ouais. Et la durée du règne? Alors, très long. Parce qu'il est mort, Très long. il me semble qu'il est mort assez, vieux. Pour l'époque, oui. 74 ou un truc comme ça, non? 70? Presque, ouais. Il est, alors, donc je saurais pas dire combien, mais Il, Je sais il que a c'est eu Louis- 72 ans de règne. 72 ans de règne, voilà. 72 ans, donc ce qui est énorme, sachant qu'il est arrivé sur le trône à 5 ans. Donc ça fait 5 énorme. ans, comment on peut diriger un... Après, il y royaume. avait une régence. Ah ouais. Toujours. Oui, forcément. Mais il a passé 72 ans sur le trône, et ce qui est assez marrant, voilà, c'est qu'au final, dans la succession, c'est même pas son fils
qui a pu lui succéder, ni son petit-fils, parce qu'ils étaient déjà morts, eux. Et du coup, ça a été son arrière-petit-fils, Louis XV. Il avait quel âge, lui? Louis XV, il avait moins de 10 ans, c'est sûr. Mais du coup, parce que ses parents, en fait, quelques mois et même quelques années avant du coup, la succession de Louis XIV, ils sont tous morts d'un coup. Et du coup, il s'est retrouvé à devoir aller demander à son arrière-petit-fils de prendre le pouvoir. Et Louis XIV est mort à quel âge? Bah du coup, tu calcules. S'il a pris le trône. Oui, forcément. Voilà. Je te laisse faire des mathématiques, je suis en histoire. D'accord. Ouais. Non, moi, j'ai pas fait d'études en mathématiques. Donc, tu utiliseras la calculatrice pour ça. Exactement. Si vous aussi vous avez envie de calculer, bah, vous pouvez calculer de chez vous grâce Dans à les la commentaires. calculatrice. Ou au pire, mettre un petit commentaire. Et ensuite, il y a un truc que moi j'adore dans l'histoire de France, c'est les morts à la con. Ce que j'appelle les morts à la con, il y en a toujours. Malheureusement, bon, il y en a aussi encore beaucoup aujourd'hui, mais pour les rois de France, je me permets d'en rire un petit peu. Et du coup, il y en a deux vraiment, c'est mes préférés. Il y a Charles VIII qui va mourir en se cognant la tête. Et ça, c'est beau, je trouve. En fait, la porte était trop petite et il s'est cogné sur un linteau de pierre et il est mort. Ah merde. Mais vraiment. Moi, je trouve ça pas beau, je trouve ça moche. Bah, je trouve ça drôle, quoi. Ouais, Enfin, c'est drôle, mais tu c'est dis, moche. le roi de France, genre, c'est censé être Dieu sur terre et tout, si tu les crois. Et le gars, il se cogne, il meurt. Marrant, quand même. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai. Et le deuxième que j'aime bien, c'est Henri II qui va mourir à un combat de joute. En fait, il s'est pris la joute dans l'œil et il va rester un morceau de bois, genre une écharde. Bon, c'est pas une mort à la con, ça. Attends, un combat de joute. Bah, c'est quand même... Enfin, si, Bah, quand c'est même. une joute, quand même. Bah, c'est un tournoi, comme il est s'il était au il est combat. censé jouer. Et il se prend la joute dans l'œil. Du coup, on fait venir plein de prisonniers encore vivants. On les dissèque pour essayer de sauver le roi. On leur dissèque gore, les ça, yeux. par contre. Et au final, il meurt quand même. Moi, je trouve ça drôle qu'il meure d'une écharde dans l'œil. Moi, ça me fait rire. Ouais. Enfin, quand tu dis que tu peux mourir d'un œil. Enfin, on part quand même de l'œil. Ouais. Quand même. Enfin, je trouve ça assez drôle. Ah, mais c'est à l'époque aussi. C'était en quelle année? C'était au XVIe siècle. Ouais, bah voilà. Et du coup, ma petite anecdote préférée, alors elle n'est pas glamour du tout, mais forcément, moi, c'est glamour, plus j'adore. C'est Louis IX, qui est aussi connu sous le nom de Saint-Louis. Et lui, il est mort à Tunis pendant les croisades. Et là, du coup, ça a posé un gros problème. Parce qu'il est mort à Tunis, et le souci, entre guillemets, c'est que le roi de France, il faut le ramener absolument en France pour l'inhumer. Sauf que Tunis, la France, ça se fait pas comme aujourd'hui, il n'y a pas l'avion qui va arriver, en 3 heures, on y est. Et ramener le corps du roi en putréfaction, ça se fait pas trop. Du coup, il fallait trouver une solution. Qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, la seule solution qui a été trouvée, on s'est dit, bah, on va pas le ramener en entier, on va le couper en morceaux, Oh. et puis on va mettre son corps dans un mélange d'eau et de vin, on va le faire bouillir, ça va enlever la chair, les entrailles, on va garder les os. Et du coup, on a ramené le squelette de Saint-Louis jusqu'à Paris, et on a pu inhumer les entrailles d'un côté, la chair d'un autre, et du coup, les os à Saint-Denis dans la nécropole royale. Voilà, tout s'arrange. C'est quand même un tout petit peu gore ce que tu nous as fait aujourd'hui. Mais il faut savoir que voilà, les rois de France ont eu des enterrements assez particuliers. Ouais, ah bah là c'est sûr. Ah bah, en tout cas, Et dans tu ce m'as cas-là, dit que tu voulais du croustillant, moi voilà. Ah bah là c'est oui. Bon bah écoute, merci Lisa. Hein. Ah, y a pas de soucis, ça Bon, fait plaisir. c'est intéressant. ça reste malgré tout intéressant de savoir ça. oui, oui, c'est clair. Non, si, c'est cool. Hein. Tu peux briller en société avec ça. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Après c'est difficile à recaser lors d'un dîner que T'inquiète. Louis, je sais plus qui là, non Henri. Et bah ta grand-mère elle fait un pot-au-feu, tu dis ah tiens ça me rappelle Louis IX dans la marmite, voilà. Facile. Je suis pas sûr d'avoir très envie de manger après le pot-au-feu de la grand-mère. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup Lisa. Avec plaisir. Alors on va reprendre les questions là où on s'était arrêté, la farine. Bah allez, c'est parti. Alors la farine, je pense que tous les téléspectateurs qui nous regardent doivent se poser cette question, pourquoi la farine? Pourquoi la farine? Compliqué, hein. Compliqué. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à faire plutôt pas mal de scènes. Enfin, pas mal, pas beaucoup, mais 2-3 scènes. Et j'avais pas de nom encore. Je cherchais mon nom et tout. Compliqué à trouver aussi. Trouver un nom comme ça, c'est pas... Tu n'as pas comme ça ton nom. Et du coup, on part en soirée avec des potes. Et puis, j'avais dans l'optique de me dire, ouais, faut trouver un blaze. Il va falloir trouver un blaze. Et puis, du coup, pendant toute la journée, je cherche, rien qui vient.
Du coup, on part en soirée et puis t'as un mec qui écrit ouais, il y a machin, je sais plus comment il s'appelait, qui a de la farine et tout. Mais bon, c'est pas la farine du boulanger. Et du coup, on s'est regardé avec mon pote, on s'est dit waouh, la farine. La farine, ça tape. C'est comme petit biscuit. Petit biscuit, ça tape, ça se retient. La farine, ça tape, ça se retient. Bon, après, t'as toujours les esprits un peu mal placés. Mais ouais, la farine, c'est cool. Du coup, je suis parti sur la farine et c'est tout. Ouais. Ok. Ouais. C'est pas pour faire du blé. Ouais. Au départ, c'est... Bien joué. Ouais. Pas mal. Alors donc aujourd'hui, tu fais de la musique Ouais, pour toi, pour moi. mais pas uniquement. Mais pas uniquement, non. Je fais de la musique aussi pour les autres. Pour les chanteuses, pour les rappeurs. Beaucoup de rappeurs. Ouais. Ouais, rappeurs du coin, de Nancy, Reims, Châlons-en-Champagne. Et puis, ouais, voilà, ouais, à peu près, ouais. Donc du coup, tu as un studio d'enregistrement, tu as créé un studio d'enregistrement C'est ça, et un avec... studio de production finalement. C'est ça, ouais. Un studio de production avec la collaboration de Nasty Family qui m'a énormément aidé dans tout mon parcours. Et du coup, voilà, on a créé un studio en fait au départ pour l'association. Donc, réunion de l'association, production, groupe de musique qui veulent venir travailler, voilà. On s'est dit, on se fait un local et on travaille dedans. Voilà, pour notre plaisir, notre loisir, et puis pourquoi pas évoluer dans ce domaine-là. Et du coup, moi, en fait, comme j'habite dans ce local-là, j'ai pris un appartement et en dessous, un sous-sol qu'on a rénové du coup avec toute l'équipe de Nasty Family. Et on s'est fait notre propre studio. D'accord. Voilà, ouais. Donc du coup, tu fais des concerts avec les rappeurs, du coup, avec Voilà, lesquels tu c'est travailles, ça. et puis des concerts Tout seul, pour toi. c'est ça. Ça, c'est important pour toi de garder quand même des concerts pour toi? Oui. Ouais, parce que c'est plus mon style à moi. Parce que quand on me demande des productions pour des rappeurs, on va toujours me dire je préfère faire ça, donc dans cette musique-là, tu vas mettre ça, et plus ça, moins ça. Et ce moins ça, c'est le truc que je préférais le plus, par exemple. Donc dans un élément de musique, voilà, c'est vraiment, j'avais envie de faire comme ça, lui il m'a dit non. Du coup, je vais lui dire, bon d'accord, pas de souci, puisque tu me l'achètes la musique. Mais quand c'est de moi-même, et quand je pars en concert vraiment tout seul, ça vient de moi à fond, 100%. Ouais, voilà, ça sera mes idées, etc. Et j'aurai pas de, ah non, vaut mieux faire comme ça que comme ça. Ouais. Donc je trouve ça important. Donc justement, faire des concerts toi-même, ça t'a amené à fin 2017, décembre 2017, sortir ton premier album, t'en as parlé tout à l'heure. Ouais, exactement. J'ai sorti mon premier album qui est disponible sur toutes les plateformes et qui s'appelle Docker, donc un EP, album de 8 titres. Donc vraiment Lofi Jazz. Lofi, jazz, hip-hop, très chill, voilà. Tu te poses, tu fumes ta clope au bord de l'eau et puis tu écoutes ça, quoi. Vraiment, ouais. Vraiment tranquille. Tu danses pas dessus, quoi. Et donc là, très récemment, il y a quelques jours, Il y a ton quelques deuxième jours. album est sorti. C'est ça, est sorti le 25 mai. Et du coup, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus samba, bossa nova, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, avec beaucoup plus de rythmique brésilienne, voilà, vraiment que ça bouge beaucoup plus. Ouais. Mais c'est un album qui, du coup, tu l'as pas fait tout seul, enfin du moins, il y a quelques collaborations sur cet album, puisque tu as Voilà, collaboré avec exactement. 3 artistes. Avec 3 artistes, donc Lisco, un rappeur, chanteur de Nancy. J'ai découvert aussi une chanteuse de Montpellier qui m'a contacté récemment, qui déchire, qui m'a envoyé 2-3 maquettes et vraiment elle a une super belle voix. Et du coup elle voulait collaborer et du coup je dis carrément oui. Je dis oui direct parce que vraiment elle a du potentiel de fou. Donc on la retrouve sur l'album. Et du coup on la retrouvera sur l'album elle s'appelle Nour. Ok. Voilà, et Mino, un rappeur avec qui je travaille aussi, qui sera sur l'album aussi. Voilà. Qui est sur l'album, du coup. Voilà, exactement. Oui, qui est sur l'album. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver donc, ces albums? Donc, tu as dit sur les plateformes de téléchargement légal, donc Voilà. on va les citer. Hein. En stream, on va pas les citer, On va pas les citer. On va pas les citer. On va pas les citer. mais tout ce qui est en stream. Voilà. Ok. Et toute ton actualité à toi, où est-ce qu'on peut la retrouver du coup? Facebook, Ouais, Instagram, ok. YouTube. Sous quel nom? La Farine? La farine, ouais. Ok. La farine. Toujours la farine. Donc si vous aussi vous avez envie du coup de découvrir la musique de La Farine, son premier album, son deuxième album, bah, n'hésitez pas.
à aller sur les plateformes de téléchargement légal, mais également retrouver toute son actualité sur son Facebook, son Instagram, sur sa chaîne YouTube, donc La Farine. Et donc là, on peut découvrir vraiment tout de toi sur Exactement. Voilà. Alors avant de terminer cette interview, on va juste terminer par des questions-réponses du tac au tac. Tu réponds comme ça devient le plus spontanément possible. Ok. D'accord? Allez, je suis prêt. Après, tu peux répondre aussi, Lisa. Oh. Ah si, je pense que ça peut être sympa que tu répondes aussi. À chaque fois, tu me fais le coup. Bah ouais, mais tu nous poses des questions sur des rois de France en même temps. Du coup, bon, je ne sais pas trop forcément répondre, donc à moi un peu de te piéger. Alors, tu es plutôt électro ou techno? Électro. Lisa, Ouais, électro aussi. Ah ouais, carrément. ton artiste préféré? Sango. Ouais, Joker, là, ça va être trop dur. Moi, je sais, je saurais répondre pour toi, Lisa. Ah, Joker. Non, ça dépend de ce que j'ai envie d'écouter, mais moi j'écoute tellement de tout que je peux pas. Genre, ok, il y a eu le concert de Vianney il y a pas longtemps, mais je m'arrête pas à ça, tu vois. Non, franchement, je pourrais pas dire, genre, un artiste, c'est pas possible. Donc, Joker. Joker de ouf, enfin. T'as le droit qu'à un Joker. Hein. Ouais, bah je prends celui-là parce que sinon, enfin, je veux bien faire par influence musicale ou par style, mais par un, non. Ok. Festival ou concert? Festoche. Ok. Ouais, carrément. Bah moi, concert. Ok. Genre, après, petit concert dans des petites salles, j'aime bien. Style showcase, etc. Ouais, ou puis même, par exemple, à Nancy, genre l'autre canal, j'aime Ouais. bien. C'est une salle que j'aime bien, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne influence. Donc je dirais ça. Après, je suis moins fan des zéniths. À la rigueur, je préfère un festoche qu'un zénith. Ok. Piano ou guitare? C'est terrible. C'est terrible parce que dans l'album, justement, Arena de Palma, j'ai 50% de piano, Ouais. 50% de guitare. Du coup, on va essayer de faire un mélange des deux. Pianard. Ouais, pianard. Guino. Ok. Ouais, c'est cool. Bon, en gros, c'est ton Joker, quoi. Ouais, clairement, de fou. Bah moi, Bizarre. j'ai une formation où j'ai déjà fait, enfin, je suis pianiste, j'ai fait beaucoup de piano, donc forcément, ce sera piano. Piano. Même si les instruments à cordes, j'aime beaucoup, mais piano qui est un instrument à cordes. D'ailleurs. Oui. Corde frappée. On l'oublie vite. Alors, je sais pas si tu pourras répondre à cette question, cette dernière question, mais pour toi, La Farine, ta collaboration de rêve. Eh, je peux chanter, moi. Ça vous Oui. Je crois que j'en ai plusieurs en fait de rêves, vraiment. Après, ça dépend dans quel style de musique je voudrais. Dans ce que tu fais. Là, si c'était maintenant, si tu avais une baguette Là, magique, maintenant. tu pourrais choisir la personne avec qui tu voudrais travailler maintenant. Ça serait Fakir. Fakir, ouais, c'est un mec. C'est la folie ce mec. Franchement, c'est la Ouais. folie. Ouais, il est pas énormément connu et ça fait chier d'ailleurs. C'est vraiment le mec qui devrait. Je sais pas, qui est David Guetta. Tu vois, vraiment. Ok. Ah ouais, il est fou ce mec. C'est trop bon. Mais ouais, une collab avec ce mec. Donc, Fakir. Ouais, Fakir. Ouais, Lisa, c'est du facile. coup Le plus beau duo, c'est avec Rémi Morbin. Ah, On a fait des beaux duos, je suis désolée. On en fait dans Merci, les coulisses, Lisa. mais on en fait quand même. Merci. Effectivement, oui, pendant Talent de l'Est, c'est vrai qu'il y a des Faut se choses la sympathiques. chansonner. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, La Farine. Donc, tu restes Merci à avec vous. nous pour la suite de l'émission. Hein, Bah, bien avec sûr. plaisir. Alors, La Farine, est-ce que tu es sportif? Oui, Ouais. à moitié. C'est-à-dire Sportif, je fais de la longboard en descente. Et du coup, t'as pas besoin de pousser. Parce Ok. que c'est de la descente. Du coup, ouais, je suis D'accord. sportif comme ça. Ok. Et Lisa? Moi, c'est mes périodes. J'ai des D'accord. périodes. Vraiment, il y a des fois où pendant 3 mois, je vais courir tous les jours. Et puis là, comme en ce moment, où pas grand-chose. D'accord. Alors, à votre avis, le canoë-kayak, c'est plutôt sportif ou c'est plutôt loisir? Sportif. Ouais, j'aurais dit sportif aussi. Mais les deux, clairement les deux. Ouais, Ouais, en après, fait, on peut ouais, se faire plaisir, c'est ça. mais... C'est les deux. Et donc, on a décidé de tester pour vous le canoë-kayak à Ancerville. Regardez. Je suis devant Ancerville, Barle du canoë-kayak et je teste pour vous le canoë-kayak. Alors, on va s'équiper ? C'est parti !
Alors Emilien, on est au bord de l'eau. Avant de monter dans le kayak, dis-moi un peu ce qu'on va faire ici. Alors on va faire un petit tour de canoë biplace en slalom. Donc là on va monter tous les deux dans le bateau et puis on va aller passer quelques portes plus ou moins dans le courant. On va essayer de prendre un peu plus de vitesse et je vais te montrer un peu comment ça marche un peu, comment on se déplace là-dedans. Ok. Et ensuite? Et ensuite on ira faire un petit tour dans un bateau touristique pour montrer les petites balades qu'il y a à faire dans les environs. D'accord. Et voir ce à quoi les gens doivent s'attendre quand ils font du canoë-kayak. Ok, merci. Allez, c'est parti. Notre tour de canoë-kayak est à présent terminé. Si vous aussi vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à prendre contact avec Ancerville, Bar-le-Duc Canoë-Kayak. Toutes les informations se trouvent aussi sur leur site, donc rendez-vous ici sur le site d'Ancerville ou à Bar-le-Duc. Emilien, j'ai été un bon élève. Ça a été parfait, un peu peureux mais très bien. Surtout je pense sur l'esquimotage. Donc là où j'ai eu la tête sous l'eau, ça s'appelle l'esquimotage. Donc vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas, venez ici avec Emilien, c'est un très bon prof, entraîneur et kayakiste aussi. Donc moi je vous dis à tout de suite sur le plateau. Alors, bon, je t'ai pas posé la question, est-ce que tu as déjà testé du canoë-kayak Ouais, on vient de voir. J'en ai fait avec l'UNSS au collège. Ok. Ouais, c'était cool. Et donc tu sais un peu les sensations que ouais, bien sûr. ça fait, etc. Après, on n'a pas fait les grands cagnols, etc. Ouais. Mais non, c'était rivière, tranquille. Ouais, je sais ce que c'est. Ouais. Et c'est vachement cool. D'ailleurs, là, cet été, j'aimerais bien en faire d'ailleurs. Ouais.
Les images là t'ont donné envie d'essayer. Ah, de fou, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, carrément. Et toi, Lisa, du coup, est-ce que tu as plu Pardon, est-ce que ça t'a plu de faire le canoë? Bah écoute, c'était super bien, surtout que la dernière fois que j'en ai fait, j'avais eu une mauvaise expérience parce que je m'étais fait une entorse du pouce, et là, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être si t'étais au Roi de France, t'aurais peut-être pu mourir avec. Non mais franchement, non mais quand on dit que c'est physique, le canoë, moi c'était quand j'étais partie en Espagne, il m'avait dit ouais, on fait une journée de canoë, je dis ouais super, sauf qu'à la fin de la journée, moi j'avais une entorse du pouce. Ouais. Force. Donc oui. là, un peu mieux, meilleure sensation. Non là ça va, c'était Meilleur chouette. Ben, merci beaucoup d'être venus, les deux. Avec plaisir. Alors, l'émission ne se termine pas maintenant, puisque tu vas nous faire une petite démonstration d'un morceau là sur le plateau. Pourquoi pas. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver les albums de La Farine sur les sites de téléchargement légaux, donc c'est-à-dire Spotify, Napster, Music. Deezer, Apple Napster, Music. tout. Voilà. Clairement Donc, tout. toutes les plateformes Ouais, partout. légales. Donc, n'hésitez pas à télécharger son album, puisque c'est vraiment de la bombe. Donc, en tout cas, enfin ses albums même. Donc, c'est vraiment de la bombe. Et donc, on te laisse t'installer pour une petite démonstration. Ça marche. Très bien.